Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions qui vous sont personnellement destinées, mais des énergies que je capte et que vous pouvez utiliser pour avancer, pour cheminer, pour progresser. Mais bien entendu, tout est entre vos mains. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible, hein, parce qu'il y a des moments où ça va se destiner davantage à une partie du collectif qu'à un autre. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, alors nous avons la carte du taureau. Alors je vais vous dire ce que je vous dis souvent, j'en profite au passage. Ancrez-vous les poissons. N'oubliez pas, hein, c'est important. Mais ici, ce que je vois surtout, c'est que c'est une période qui est propice à la matérialisation de vos projets, de ce que vous désirez. C'est quelque chose qui apporte aussi du bien-être, qui peut aussi apporter davantage de ressources, du bien-être, de l'abondance. C'est un bon moment aussi peut-être pour s'occuper de questions financières avec des résultats qui sauront être positifs pour vous. Voilà, si vous voulez investir par exemple, demander un emprunt, je n'en sais rien. Voilà, mettre en place des choses qui vont vous aider à accroître ce que vous avez. En tout cas, c'est une période de construction et de matérialisation. Alors, le défi de la période. J'ai deux cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises toutes les deux. Donc, nous avons la carte 20, l'observation objective, hein, et nous avons la carte de la progression. Ici, on vous invite pour certains et certaines, à faire un petit, peut-être retour en arrière autour de choses qui se sont passées à l'automne, septembre, octobre, de regarder aussi à quel point vous avez progressé, ou voir les lieux où peut-être vous avez ralenti votre progression. D'une façon générale, ici l'invitation c'est aussi à vraiment observer, voir de la façon la plus objective possible. Hein. Donc, peut-être parfois même inverser votre posture pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants. C'est aussi important de voir grand, de voir plus loin et de voir comment vous pouvez vous-même apporter encore plus de sens à ce que vous désirez. Et avec la carte de la progression, c'est important là aussi, encore une fois, excusez-moi, j'ai Sybille là qui cherche à faire des bêtises. Avec cette carte donc de la progression, ici, regardez les lieux où vous avez peut-être besoin de libérer certains schémas, certains comportements, certains ressentis. C'est important de garder une forme de pureté, d'intention, de ne pas vous laisser non plus envahir par votre expansion actuelle et vos changements. Et voilà, de trouver comme un équilibre en fait, et d'aussi prendre le temps de faire une pause, observer la situation, et puis ensuite, mettez en place ce que vous désirez pour continuer. Je vais... Ah, non, j'allais lui ouvrir et du coup, elle est montée pour voir si elle n'allait pas trouver un autre moyen pour sortir. Bon, excusez-moi. On passe à la suite. Donc, nous avons le 3 de force. Donc, j'aime vraiment beaucoup. On a vraiment cette idée de construction, hein, de quelque chose qui prend de l'expansion, de l'ampleur,
dans lequel vous investissez des efforts, quelque chose qui va vraiment porter des fruits. Peut-être pour certains et certaines, vous allez avoir un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie, mais ça peut être tout autre chose, et c'est quelque chose qui vous nourrit, et quelque chose qui vous enrichit. Hein. C'est vraiment très très positif. Donc vous pourriez avoir aussi des nouvelles extrêmement heureuses qui vont venir éclairer votre situation. Il y a vraiment une idée quand même aussi d'effort qui peut être fourni pour un mieux. Alors, le point de travail. Ok, tiens, on revient sur ça. Nous avons la carte du scélérat. Alors, est-ce que vous avez de nouveau été aux prises avec une situation adverse qui a pu vous blesser, vous faire ressentir une forme de trahison. Ça peut être aussi le moment pour vous vraiment de passer totalement au-dessus, de libérer totalement ce vieux schéma. Et comme vous avez aussi de la perspective, du recul, de regarder peut-être une situation ancienne et de voir pourquoi, qu'est-ce que ça vous a appris, hein? Et c'est aussi l'importance de ne pas retomber, de ne pas se mettre dans des situations qui, vous le savez, vous mèneront à ce résultat. Alors, le tirage celtique, donc le présent, nous avons la mort. Donc vraiment, on est sur un grand changement ici pour vous. Vous repartez avec, vous partez vraiment dans une direction différente ou de façon différente. Il y a une mutation, une transmutation qui s'opère et qui vient finalement vous aider dans cette matérialisation de ce que vous désirez. Il y a vraiment cette idée aussi de laisser le passé derrière qui me vient. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Eh bien, nous avons le 2 de bâton. Et ce que je perçois ici, c'est qu'en fait, certes, vous avez progressé, mais vous allez, ce que vous allez voir, en fait, c'est que vous avez la possibilité d'aller encore plus loin, d'accord? Et n'ayez pas de crainte, en fait, n'ayez pas de crainte parce qu'il n'y a pas de mauvais choix dans ce que vous allez faire. Si vous faites un choix qui s'avère ne pas vous apporter ce que vous attendiez, c'est pas grave, hein. L'erreur fait partie aussi l'erreur entre guillemets fait aussi partie de l'apprentissage parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de voir ce que l'on désire réellement. Mais voilà, je ne pense pas de toute façon que l'on aille vers un terrain glissant ici. Ce qu'il y a aussi, c'est que là, ici, ce que vous mettez en place va vous ouvrir encore d'autres portes. Ok? Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons la reine de denier. J'aime beaucoup, hein, parce que on a cette énergie de terre ici qui revient. Donc, vous avez vraiment... c'est un petit peu... Voilà, c'est comme si vous aviez vraiment commencé à prendre votre vie entre vos mains pour lui donner corps, hein,
à votre image, et non à celle que l'on attendait de vous, par exemple. On voit une belle progression, déjà. Alors, vous avez pu déjà opérer certains changements où c'est en train de se faire. Et c'est important donc de continuer parce que c'est quelque chose qui vous apporte de la croissance et de l'expansion. Alors, vers quoi est-ce que... Bon, enfin, les énergies du futur qui viennent en compagnie de ces 2 de bâtons, nous avons le 7 de coupe. Donc, ça confirme bien une multiplicité de possibilités, de choix, d'opportunités, et que vous ne voyez pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous appelle à cette observation objective et on vous invite à voir grand, parce que là où vous allez, ça va dépasser en fait ce que vous imaginez pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir cette mort sur le présent? Nous avons le roi de denier. Donc, c'est très joli parce qu'on a cette idée de progression. Pas que l'un soit supérieur à l'autre. Hein. Ici, je parle d'ordre des cartes, mais en fait, ça vient ancrer encore davantage, si besoin était, ce que vous mettez en place. Et vous allez commencer déjà, d'ores et déjà, à récolter les fruits de ces changements que vous avez opérés. Ça peut aussi indiquer un soutien. Et puis, on a effectivement un couple, donc ça peut indiquer voilà, quelque chose qui arrive dans votre vie et quelque chose qui va prendre finalement de la place et qui va aller vers qui va être sur du long terme et qui sera solide, où vous allez avancer dans une démarche, on va dire, constructive à 2. Hein. Mais voilà, ça c'est pour certains et certaines, c'est pas absolument pas le cas de toutes et tous, mais surtout ce que j'y vois, c'est vraiment les matérialisations de ce que vous mettez en place, de ce vers quoi vous tendez. Alors qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 2 de bâton et ce 7 de coupe? Et nous avons le valet de bâton. Donc des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir très certainement. Et plus vous allez avancer, donc même si pour l'instant, la progression, elle est, on va dire, peut-être un petit peu lente, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer et vous-même, vous allez vous sentir davantage en confiance parce que vous allez pouvoir observer les fruits. Hein. Mais encore une fois, on a cette idée peut-être possible d'un soutien, voilà, pour certains et certaines. Alors, votre posture... Ok, nous avons le chevalier de denier, incroyable. Hein, donc vous êtes vraiment dans voilà, dans une énergie de progression. Vous avancez, certes, pas à pas, mais vous allez voir, comme je vous l'ai dit, ça va s'accélérer. On a quelque chose de guérisseur ici qui vient s'ajouter. Et c'est important vraiment de construire aussi votre confiance. Alors, les facteurs environnants. Ok, nous avons le 3 d'épée. Alors, écho au scélérat qui est là. Hein. Donc, est-ce que autour de vous, il y a une situation qui vous blesse? Si c'est le cas, elle ne doit pas vous impacter. D'accord? Peut-être aussi que l'extérieur ne vient pas valoriser ce que vous faites. Peut-être que vous êtes confronté à du jugement, des critiques sur votre démarche, sur ce que vous construisez. Eh bien, ne vous laissez pas en fait atteindre ni influencer parce que vous êtes dans votre énergie propre. Ça peut aussi indiquer une situation qui pourrait vous être préjudiciable si vous acceptez de l'intégrer dans votre vie.
mais vous avez suffisamment d'intuition pour ne pas la laisser prendre place, justement. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 10 de bâton. Donc ici, il est vraiment temps pour vous de vous délester de ce qui est en trop, d'accord? De ce qu'on met sur vos épaules, hein, et de ce que vous mettez sur les épaules, parce que vous vous imposez encore des choses, pour certains et certaines, qui vous pèsent. Peut-être aussi que vous redoutez de vous retrouver face à trop de responsabilités. Si voilà, vos projets grandissent, on vous dit non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cela. Vous allez pouvoir aussi vous reposer et prendre le temps nécessaire de récupération. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons, le 3 de bâton. Donc, on a vraiment une superbe énergie ici de progression, de développement, d'ouverture et de grande expansion. Et il est possible, encore une fois, je le répète, parce qu'on passe du 2 au 3 ici, que ça aille au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer et concevoir. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.